bonjour. Eh ben, je l'aurais pas dit comme ça. Salut, Bouvard. Je crois que je l'aurais fait avec plus d'émotion, contenu, Bonjour. plus de flamme. Bonjour. Voilà. Oh bah si c'est ça la flamme. Bonjour. Voilà, et j'ai réuni autour de moi des gens qui n'iraient pas sur une chaîne concurrente. Bah, ça dépend si on nous paye mieux. Si on nous paye mieux, oui. Oh, On est des artistes, hein, après tout. Hein. Madame RTL, pas moi, je resterai toujours pour l'héritage, Madame RTL. Voilà, alors J'aime. celui que Madame Les artistes, c'est que l'argent qui nous intéresse. RTL a réchauffé dans son sein, la vipère lubrique des ondes, l'amiral Olivier de Kersauzon. Vipère lubrique, moi, ma puce. Bah oui, Pourquoi Vipère? mais parce que vous jetez votre venin à tout vent. Pas du tout. non. J'ai un Pas de aspic. venin. Ça s'appelle pas du venin. Ça a jamais empoisonné personne. Arrêtez. C'est des coups à blanc. Celui qui ne vient que tous les 5 ans, mais quand il vient, il a à cœur de rester au moins 2 jours de suite, c'est Bernard Blier. Ah, c'est Bernard Blier. Ah ouais. C'est Bernard Blier. C'est Bernard Blier, l'acteur. Oui, l'acteur. Moi, Bernard, je l'ai adoré dans un film qui s'appelait Les Bons Vivants. Oui, La déroute des claques, là. c'était un des meilleurs dialogues de Michel Audiard. Vous en avez fait pas mal de patrons de ces maisons-là. Hein, Oui. Ah, celui-là, je dois dire qu'il était particulièrement... il n'y avait pas Franck Villard dans celui-là? Non, c'était c'est dans pas un autre. celui-là, Marc oui. Richard. Jean Richard. Non, c'était un film à sketch et Il y avait De Funès, il y avait Richard, il y a tout le monde. il y avait un sketch. Marcel Azola. Oui. Il y aurait pu, mais mon sketch était écrit par Audiard et c'était merveilleux. Un souvenir formidable. Comme tout ce que vous avez joué, cher Bernard. J'ai pas toujours eu des auteurs de la classe de ce pauvre Michel. Je le regrette. Alors, votre jeune admirateur, car il appartient à la génération montante, Tu parles. c'est Patrick Sébastien. Ah, j'adore. Bravo. Ah, merci. Bravo. Mais vous n'imitez pratiquement que des des gens morts, que des morts. des gens que j'aime. Oui. Ah bah oui. Ah bon? Monsieur le commissaire Pourquoi tu divisionnaire. n'aimes pas Bernard Blier? Mais parce que c'est... Mais j'ai savais Très qui venait. difficile. Il est très difficile, ouais, c'est vrai. Tu savais Ouais. qui venait, t'aurais pu quand même. Non Ouais, t'aurais C'est pu assez- l'imiter. Ouais, tu j'aurais pu l'imites faire quand un il est effort. pas là, et là, t'es dégueulasse. Et puis un Blier de rechange, parce que moi je le vois parfaitement dans le rôle d'un patron de ces maisons-là. Il porte le tablier dans les bistrots comme personne. Et éventuellement même, il peut faire un cocu tout à fait plausible au Il cinéma. n'en fera jamais autant que point. Ah, ça, vous l'avez Gérard fait souvent, Jugnot. hein. Bravo. Bravo. Regarde comme il est beau. De Mademoiselle Métra, Et qui pourtant, il est habite malade. Tu Osmery. sais, il est malade, il a des Attendez, glaces. Comment attendez. se présentent Il les a changé de pays lunettes. Oui. lors Ah, du défilé Et quand il a sa d'ouverture? cravate, Il il coule, sa ah ouais, cravate, c'est ouais. beau. Cravate Tu vois les ouverte comme poils. Les Jeux Olympiques. Voilà. Oh bah c'est même pas la peine. Comment se présentent les pays? J'ai fini la question avant qu'elle soit posée. Oui, mais maintenant, il faut commencer la réponse. Bon bah c'est la Grèce qui passe la première. Oui, et après? Bah, Ordre après, c'est la alphabétique. France. Après la Grèce, il y a La Grèce la viande, les nerfs. C'est pas par ordre alphabétique? Et ça se termine par la moelle. Qui est-ce en dernier? On peut pas mettre les Grecs en dernier, ça nous aura tous mal au cul à la fin du défilé. Croyez-moi, ils courent les mecs. Il y a intérêt à les filmer au ralenti si on veut voir qui est passé. En dernier, le pays organisateur. En dernier, le pays organisateur. Et au milieu, entre les le autres. premier et le dernier? Les autres. Les autres. Oui, mais selon quel ordre? Alphabétique. Eh oui. Très bonne réponse de Bernard Blier et des autres. Bon, cette réputation des Grecs est peut-être un peu usurpée Surfaite, quand même. Hein. Oh, il y a une part de vérité quand même. Allez traîner à Athènes, vous verrez. On va demander à Monterland. Pour reconnaître votre agresseur, vous avez intérêt à avoir des rétroviseurs dans ce pays-là. Et pourquoi pas les Tunisiens, là, à ce moment-là? Mais aussi les Tunisiens. De Madame Larrivée d'Annecy, qui se rasa la moitié du crâne Oh afin... merde. dit la moitié seulement, et il se l'est rasé, c'est pas tombé tout seul, afin de se rendre ridicule et pour ne pas être tenté de sortir, car il voulait se consacrer entièrement à ses études. C'est un con. Un mec, mais ça fait longtemps, ça. Ça fait très longtemps. C'est un Français. Non, non, très longtemps. Il est mort. Pascal. Non, 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 On non. tient enfin un mort par Français. Il s'est rasé la moitié des cheveux. Ouais. Oui, Un savon. dans son genre, oui.
J'ai vu ça dans un film. Il y a Romain. Non. Grec. Grec. Oui, grec. Diogène. Non, c'est Non, pas celui qui est Diogène. Archimède. Il avait comme ça un tas de petites C'est habitudes. Aristote. Ah, ils en ont des habitudes. Socrate. là-bas. Il sortait jamais sans ses pas ça que- cailloux. C'est Démosthène. Démosthène. Très bonne réponse de Bernard Blier. Ça me rappelle une histoire. Hein. Il y a un acteur que vous avez tous aimé, mais que moi j'ai adoré, et vous aussi j'en suis sûr, c'est Pierre Brasseur. Et Pierre Brasseur a fait une chose extraordinaire. Avant la guerre, les acteurs n'étaient jamais payés en matinée. Ils jouaient à l'œil. Puis après, il est venu un moment où on leur a payé un demi-cachet en matinée. Alors Pierre, qui jouait une pièce au Théâtre Michel, un jour, un dimanche en matinée, il n'a mis qu'une moitié de moustache, il s'est maquillé qu'un côté de la figure, il a dit, c'est aujourd'hui, je suis payé demi-cachet, demi-maquillage. Comme Démosthène. Bah nous, on a bien un demi-présentateur. Parce qu'on est en matinée. Parce qu'on est en matinée. Vous voyez, Mais quand pas le haut. je raconte Avec le des soir. anecdotes, ça quand même permet des chutes. Mais oui, c'est ça. Oui, non, mais parce que vous avez l'avantage sur les autres participants d'aujourd'hui d'avoir vécu, monsieur Blier. Et nous, on Et n'a pas d'avoir- vécu, Non, peut-être. rien du tout. Vous venez au monde, vous venez au monde, n'avez rien connu. Dites donc, mon vieux, c'est pas une raison parce que je dis du mal de Monterland pour me traiter de vieux con. Question de Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville. De quoi? Madame Le Prieur qui habite à Agon-Coutainville. Encore un bled inconnu. Non, pas inconnu, parce que nous en parlons depuis longtemps. C'est notre camarade Gérard Jugnot s'en va car il a une toute petite vessie. Et nous n'avons pas apporté le bassin aujourd'hui. C'est curieux, voilà un garçon qui autrement ne manque pas de capacité. Et là, un verre d'eau et c'est... Hein? Ouais. On se casse tous. Ah oui, oui, on va se cacher. J'ai cru qu'il y avait un anniversaire. Vous allez apporter un gâteau. Moi, la prochaine fois, j'apporte un haricot ou un pistolet, tu sais. C'est la radio, personne ne l'a dit. Vous aurez rien dit, personne. J'aurais pas répondu à la question, c'est tout. J'avais une plaisanterie qui était curieuse que je faisais pendant que j'étais militaire. Il y avait un gars qui dormait tout le temps, ce que je trouve très normal. Et non, on lui mettait pas le doigt. Non, c'était pas pour le faire. Non, c'était bien plus méchant que ça. C'est-à-dire qu'au milieu de la nuit, on se levait tous en silence. Et dans le noir, il y en avait un qui lisait, il y en avait un autre, 4 autres qui jouaient aux cartes, etc. Et le gars se réveillait. Et il entendait Belote, 10 de Der, etc. C'est un bon bouquin, c'est un bon bouquin. Ouais. Dans le noir, total. Et ça donnait « Merde les mecs, je suis aveugle !» Très C'est cruel. atroce. Ça, c'est atroce. Un beau canular, c'est une œuvre d'art. Ça se perd un peu, ça, c'est dommage. Non, ça se perd pas. Pourquoi voulez-vous que ça se perde? Ouais. En spectacle, c'est-à-dire qu'on les fait à la caméra invisible. Le seuil de naïveté a colossalement évolué durant les dernières années. Dès 65 apparaissait un créneau qui permettait de faire passer un certain rythme de plaisanterie qui a aujourd'hui disparu. 77, 78 apportait une nouvelle forme de communication. Aujourd'hui, les années 84-85 interdisent On a pas une trouvé sorte le de bouton plaisanteries qui pour ont été couper, répertoriées dans les années 93-94. Et ça, tant en France qu'en Allemagne, le congrès de Hohenzollern a totalement montré d'ailleurs que la perméabilité à une certaine forme d'humour n'est plus ce qu'elle était autrefois. Vous trouvez, Philippe? Ouais, mais il fallait le dire. J'en ai fait les canulars comme ça. Il y a une émission qui n'est pas passée en France, mais qui était qu'on avait fait où je faisais des canulars, je faisais genre les appels téléphoniques, mais on le faisait filmer à la télé. Je prenais la gueule et la voix de Chirac, par exemple, et on a fait des trucs pas possibles. Hein. Avec la voix de Chirac, j'ai appelé un capitaine de gendarmerie.
en disant écoutez, je suis près de chez vous avec des gonzesses. Je voudrais rentrer discrètement. Et le mec était au garde à vous. Oui, monsieur, nous envoyons tout de suite une voiture banalisée. Nous allons vous raccompagner à l'aéroport. On a fait plein comme ça. Oui, J'ai téléphoné en Gainsbourg, à un couvent pour faire un film. En disant je vais faire un film chez moi avec des jeunes filles fraîches. Et la bonne sœur a eu cette réflexion magnifique. Elle m'a dit écoutez, monsieur Gainsbourg, je vous comprends, mais elles sont moches. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Je me souviens d'une pièce que je jouais avec mon ami François Perrier, qui a été mon principal complice dans ce genre de plaisanterie. Et il y avait, ça s'appelait Collinette, une pièce de Marcel Achard qu'on jouait avec Micheline Prel, François et moi, et beaucoup d'autres camarades. Il y avait, dans cette troupe, il y avait une fille très gentille, dont je tairai le nom. Si. Non, mais d'ailleurs, je l'ai oublié, peu importe. Et on la faisait marcher depuis 300 représentations. On lui avait fait tout. Et Micheline Prel, à l'époque, il y avait un gars qui lui envoyait des fleurs. Mais des fleurs, on pouvait pas... Et elle avait trop dans sa loge, elle ne pouvait pas entrer. Elle en avait marre. Et un jour, elle fout un azalée énorme dans le couloir parce qu'elle ne pouvait pas entrer dans sa loge. Moi, je prends l'azalée et je vais chez la copine. Et je lui dis, écoute... ça fait 1 an qu'on te fait des vacheries, alors comme c'était ta fête hier avec tous les copains, on s'est cotisé et voilà ce qu'on t'a apporté. Oh les copains, ce que vous êtes gentils. Elle se met à pleurer, elle nous embrasse tous. Et cette vache de François dit, oui, mais il n'y en a qu'une qui n'a pas voulu donner, c'est Micheline. Tout ça sans aucune préméditation. Hein. Là-dessus, en appel en scène, Micheline sort de sa loge, elle reconnaît son azalée chez la copine, et elle fait, vous en avez des belles fleurs? Et l'autre lui répond, elles vous ont pas coûté cher. Ça c'est merveilleux parce qu'il y avait rien, il y avait aucune C'est préparation. improvisé et ça tombe Ah oui, pile. ça a été sublime. Bon, voici donc la question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Que symbolise l'étoile verte qui se trouve au milieu du drapeau marocain? Couscous. Non, c'est un truc qui a un rapport avec le Coran, non? Pas exactement le Coran, justement. L'étoile L'étoile verte L'étoile de l'espérance. symbolise... La crèche. Non, Non, la Mecque. non. Quelque chose qu'on n'attend justement pas Mandalire. chez les musulmans. Jésus? Non, La nativité? non, Marie. L'étoile du berger? Le clignotant sud de la crèche. Le christianisme? non. Ça a un rapport avec Jésus? Je le sais, ça, je le sais. Alors, vous savez Le qu'il y a- shérif. il y a quelques points de shérif. coïncidence entre le culte Musulman et Gabriel. le culte et le catholique. culte catholique. Les Non, rois mages. non. Il s'agit d'un roi. L'étoile qui... Il s'agit roi d'un David. Le roi. roi David. Roi Non. David, non. Charlot, roi des coquillages. Non. Le roi des aulnes? Non. Non, Le roi je connais Goliath. que ça, volonté. Le roi des Dagobert. rois? Le roi des rois? Non. Effectivement, c'est lié à un roi qui avait quelque chose un signe distinctif très connu. Et Dagobert. le drapeau chérifien a Et utilisé son drapeau à ce l'envers. signe distinctif. Et ce roi, c'était à l'époque de Jésus. Non, bien avant. Goliath. Goliath. Non, Saül. Qu'est-ce qu'il y a comme prénom? Samuel. Midas. Midas, le roi des serpents. Nabucodonosor. Mais non, mais non. Mais non, mais je dis des noms. Roi des Juifs. Bon, on devrait Salomon. trouver. Le roi Salomon. Salomon, Alors bah, attendez, avant de l'applaudir. Qu'est-ce qu'il avait, le roi Salomon? Mais Il il avait une avait étoile verte, une décoration. Non. Il avait quelque chose quelque part. qui était un signe distinctif. Il y avait une tache. Un grain de beauté. Non. Une tache. On appelait le du roi Salomon. Les mines, la mine, il avait une mine, la mine du roi Salomon. Ouais. Mais non, ça c'est un film Un sceau. de Le Cécile. sceau du roi Salomon. Le sceau. Bonne réponse de Gérard Jugnot et de l'amiral. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. En février 86, Philippe Bouvard recevait Gérard Jugnot, Olivier de Kersauzon, Patrick Sébastien, Bernard Blier. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Passons à la question de Monsieur Hoc de Pont-à-Marc. Quelle est l'autre personnalité en dehors du Saint-Père, du pape, à avoir le droit de porter le titre de sa sainteté? Ah. Ma sœur? Caroline de Monaco. Mais non, pas Caroline de Monaco. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Faut rire comme ça. Ça veut rien dire, mais... La reine d'Angleterre. C'est un type qui fait partie de l'église?
Il fait partie d'une église, oui. L'église archimandrite. Non. Non. Ou orthodoxe. Non. L'islamique? Catholique, c'est un catholique. Bouddhique? Non, c'est pas Bouddhiste? catholique. C'est pas Ça catholique. se rapproche de l'église Hindou. Hindouiste? Le lama. le Dalai Lama. Voilà. Bonne réponse de Bernard Blier. Je suis très content qu'on m'appelle sa sainteté. Écris-moi, Joséphine. Vous le faites très bien, Lama, je trouve. Et en plus... Le balancement. Oui. C'est une vieille histoire sur Joe Dassin et Serge Lama qui se rencontraient et Dassin il disait à Lama, alors comment ça marche? Ben comme tu vois. De Monsieur Desfossés de Gagny, où trouve-t-on de la luciférine? À Samaritaine. Ouais, oui. Tout simplement. À Samaritaine, au rayon luciférine. Il y en a sûrement. C'est une plante. Je vais peut-être avoir des bons d'achat là-bas. C'est une pierre. T'as vu quand ils ont fait le pont de Christo, ils avaient marqué hein. C'est. La Samaritaine m'emballe. C'est un médicament? Moi j'aime beaucoup faire Non. de la pub par exemple. C'est dans le corps. Pas dans le nôtre. Sur les animaux. Sur certains animaux. Les animaux qui sont brillants la nuit. Oui, exactement. C'est la substance Qui en que l'on les vers trouve. luisants, bravo. Oui, mais le ver luisant femelle. Ah bah oui, Évidemment. bien sûr. Le mâle, il faut pas être vu. Il est camouflé. Bonne réponse. Éteins la lumière. Il a du mal, il est ébloui. Le mâle est ébloui. Ouais. Ah là. Et c'est vrai que tu peux, en période de crise d'énergie, tu fourres 200 vers luisants dans un morceau de gaz. Ouais. Ça fait une très jolie lampe. Ouais, par exemple. C'est vrai. On pense à l'énergie solaire et les vers luisants. Mais j'en veux quand même à Monterland. De Monsieur Ravix de Viryville. De quel fait de guerre survenu le 3 mars 1916 le lieutenant allemand Paul Casimir Albrecht s'enorgueillit-il durant toute sa vie? Je n'ai pas écouté bien la question, c'est quoi? Répétez la question. Non. Albrecht, 1916. Alors, Un Allemand, c'est un Allemand. Oui, c'est un Allemand. Oui. Ah, c'est le nom du bourreau de Paris. C'est la grosse Bertha? Non, je vous rappelle C'est lui qu'il qui a s'agit chargé de 1916. Voilà. Ce lieutenant allemand se bat tout à fait correctement et il lui arrive ce jour du 3 mars quelque chose d'assez extraordinaire pour que 30, 40, 50 ans plus tard, car il a vécu très vieux, il continue à raconter son histoire. Il a blessé le général de Gaulle. Il l'a pas blessé, il l'a fait prisonnier. Il a fait prisonnier le général de Gaulle. Bonne réponse de l'amiral et de Bernard Blier. Bravo. Voulez-vous nous rappeler, monsieur Sébastien, la déclaration du général de Gaulle alors qu'il venait de remettre son... J'ai bien fait, j'avais qu'à pas me faire prendre. C'est ce qu'il a dit. Ça se passait à Verdun. Oui, mais là, il n'a pas été prisonnier longtemps, il s'est évadé, non? Non, je crois pas qu'il se soit évadé. Bref. Posez une autre question parce que ça. Non, mais chacun a le droit de raconter des souvenirs de guerre, hein. Je crois pas que le général de Gaulle se soit évadé. Il a été repris. Il a été repris et mis en forteresse. Il faut dire qu'il l'avait reconnu, parce qu'il y avait sa photo dans tous les journaux. Bon, une question facile pour l'amiral. Ça va changer. Allô, Question d'élevage. De Gaulle, oui, t'es à Londres, bah, appelle-moi le 18 juin, hein, téléphone-moi. Il a téléphoné, c'était occupé. C'est Madame Portier de Mons en Belgique qui pose la question. Dans quel dessin les éleveurs de moutons badigeonnent-ils la poitrine des béliers avec du colorant rouge? Pour exciter les femelles. Non. Pour Non, les oui. repérer. Pour repérer quoi? Bah, les béliers. Pour repérer les... Quand ils grimpent sur la femelle. Après, ils n'ont plus qu'à Elle est compter rouge les aussi. dos rouges en disant celle-là et celle-là, elles y sont Et non passées. pas. Bonne réponse de Bernard Blier et de l'amiral. Ça serait amusant que l'espèce humaine fonctionne fasse suivant comme ça. ce Bah, schéma. c'est- Et parce qu'on verrait des dames avec une grande zébrure rouge. On en voit. Sur les fringues. Si on mettait plusieurs couleurs, il y aurait des arcs-en-ciel. Dernière citation. C'est bientôt la fin de la classe. Guitry. Non, Alphonse Allais. c'est Mademoiselle Charpagne de Mency Mademoiselle Charpagne. Bonne qui réponse. a dit « Le travail est la plaie des classes qui boivent Ah ouais, super. Ça, c'est Français, formidable. mort. Mort mais pas français. Anglais. Anglais. Wild. Oui, Oscar Wilde. Merci. Bonne réponse de l'amiral. Messieurs, bravo. Merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.